ça la civilisation africaine. Bon, j'ai dit que civilisation égale Amon. On va donner aussi, c'est quoi Amon? Donc le grand 2, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est Amon? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est bien beau de dire Dieu et autres, ça, mais ça ne suffit pas. Il faut documenter. On va faire comme les autres. Puisque je me plains d'eux qu'eux n'ont pas fini l'initiation, ils ont fui l'école et puis ils sont allés faire des religions où il y a plein de trous dedans. Donc il ne faut pas prêter le flanc et laisser des trous. Ok. Bon, voici Amon, tel qu'en lui-même, représenté par nos ancêtres en Égypte là-bas. Il a assis sur le trône, le fameux trône de Dieu. Voilà ça ici. Et il a sa couronne de double plume qui est sur sa tête. Bon, ce qui est remarquable ici, c'est la couleur d'Amon. Cette couleur de bleu. Et ça, c'est ça qui prouve que ce sont les mandingues qui sont à la partie technique ici à la manœuvre. Parce que j'ai écrit le nom en mandingue au-dessus là. C'est comme ça qu'on appelle Dieu chez nous. On dit Mongala. Mon là, c'est Amon. Comme je vous l'ai dit, le malinqué ne retient pas la première voyelle qui vient avant la première consonne. Nous, on ne retient pas ça, ça disparaît. Donc, il n'y a pas A devant, c'est Mon directement. Et puis, on l'appelle Ngala à cause de cette couleur-là. Mais Ngala, là, c'est au mandingue ici. Mais lui qui est assis là-bas, là, c'est en Égypte. Ngala, c'est l'indigo. C'est le nom. Celui qui est dans l'azuré, dans l'atmosphère, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais mis atmosphère en rouge. C'est lui, Mangala, le Dieu qui est dans l'azuré. Éventuellement, même si on veut mettre en termes d'aujourd'hui, on dit bon, le symbole qu'on a trouvé là, c'est la couche d'ozone. C'est lui là, Amon. Et c'est quoi son titre? Parce que ça, c'est son nom. Mangala, c'est son nom. Et donc, pourquoi les mandingues et autres ont pris facilement Allah pour faire aujourd'hui là? À cause de la proximité avec Ngala. Il suffit d'un seul son pour que ça devienne Allah. Donc quand les autres là sont venus et autres, ça n'a pas été trop chaud pour qu'ils changent rapidement. Mais le vrai mot c'est ça, Ngala, qui veut dire l'indigo. L'indigo. Et on dit son titre c'est Massa Dambali. Bon, Massa tout le monde connaît, c'est le roi. Il est assis sur le trône. Donc là il n'y a pas de débat. Il a le sceptre dans sa main, du was. Mais Dambali, Dambali. Que signifie Dambali? Dambali a deux sens. On a le premier sens, Dan, c'est la clôture, le mur, la limite. Et Bali, c'est la négation. Donc Dambali, ça veut dire ce qui n'a pas de limite. C'est-à-dire ce qui est illimité. Donc la divinité telle que matérialisée et réfléchie par nos ancêtres et autres était quelque chose d'illimité. Mais comme vous savez que les Africains ne s'arrêtent jamais à un seul truc, Dambali a un autre sens aussi. Dan, ça signifie aussi créer. Kafin Dan, créer quelque chose. Et Dambali, ça veut dire ce qui n'a pas été créé, ce qui est incréé. Donc Dieu chez les mandingues, c'est l'infini incréé, littéralement dans son nom. Celui qui n'a pas de limite et qui n'a pas été créé, donc qui a toujours existé, il est là de toute éternité. C'est lui qui est assis là. C'est pour ça qu'en Égypte, là-bas, ils ont dit que c'est le roi des dieux, le premier des dieux, c'est lui. Tout a commencé par Amon. Bon, d'où vient cette couleur bizarre qu'il a là? Là-bas, ils ont dit non, c'est pas une couleur naturelle et autres. Non, c'est une couleur naturelle. C'est cet oiseau-là. Qui, dans la culture mandingue, cet oiseau est... Comment je peux dire ça même? C'est une émanation directe de Dieu lui-même. Normalement, il n'est pas autorisé de le tuer, lui-là. Et c'est cette couleur-là. Ce bleu indigo à reflet métallique là, c'est ça qu'on a mis sur Amon. Ça c'est chez les mandingues, ici, au Soudan occidental. Normalement, si ça c'est vrai, si ce que je suis en train de dire est vrai, quand on va en Égypte, on doit aller trouver ça là-bas.
Quand on va en Égypte, on trouve le nom de cet oiseau là-bas. Le voici. Et il s'appelle Amon.